Introduction, donc nous aurons l'intervention de Sébastien Thomas Chaffange, notre directeur, qui présentera la nouvelle offre de service. Ensuite, nous parlerons des différentes offres de formation de France Cluster, donc que ce soit les formations inter, intra, mais également le portage Calliope. Et nous ferons un focus sur la nouvelle offre de formation que nous souhaitons développer en 2025. Et nous terminerons par un sondage sous forme de Slido et puis également d'échanges avec la salle. Alors, en introduction, je souhaitais vous dire qu'il y a un renouveau de l'équipe chez France Cluster. Donc, Fabien Riolet, le président, qui est également directeur général de Pôle Pharma, donc a été élu à la dernière Assemblée générale. Sébastien Thomas Chaffange, qui est arrivé en septembre. Pour moi, c'est pareil. Donc, j'ai pris le remplacement d'Élise Duré, que vous devez sans doute connaître. Et puis, donc, Anastasia est arrivée au même moment. Et donc, elle m'assiste sur la commercialisation et la gestion administrative et financière des formations. Et donc, vous connaissez les autres membres de l'équipe qui sont Véronique Durand, qui est responsable communication et animation du réseau, et puis Lisa Bernard, qui est en charge des projets européens. Alors, je laisse la parole à Sébastien pour vous présenter la nouvelle offre de service. Alors, je vais pas prendre trop de temps là-dessus parce que c'est pas l'objet directement de la réunion. On va parler plutôt formation. Alors, c'est simplement pour remettre en perspective justement cette formation. Alors déjà pour redire la raison d'être de France Cluster, moi ça me semble important, c'est de se dire on est bien là pour fédérer les clusters d'entreprises et leurs écosystèmes pour améliorer leur compétitivité et contribuer aux transitions économiques, sociales, environnementales des territoires. Ça, c'est déjà le cap qui est fixé avec une nouvelle feuille de route stratégique qui porte sur le fait d'affirmer le rôle de fédération de France Cluster, d'accroître la communauté et de l'ouvrir, et notamment de l'ouvrir aux écosystèmes, et justement de booster l'offre de services à destination des clusters, qui restent bien entendu à notre cible principale, mais également à leurs écosystèmes, que ce soit les territoires ou les entreprises, avec une offre de service qui a donc été effectivement renouvelée, avec ces trois cibles qui sont aujourd'hui existantes, les clusters d'entreprises, les entreprises à réaliser avec les clusters et les territoires. Je ne vais pas détailler l'ensemble de l'offre de services. Il y a des séminaires, des webinaires qui sont organisés pour ça. Je vais y revenir juste à la fin. On a effectivement une offre de services, on va dire, qui existait déjà auparavant sur le fait d'accompagner les clusters, de les mettre en réseau, de les faire réseauter, rayonner au niveau national et européen, le fait de les faire collaborer et coopérer pour construire et valoriser de nouveaux programmes. Ça, c'est ce qui existait déjà, c'est bien les fondamentaux sur lesquels on s'appuie pour cette offre de service. Il y a deux grandes nouveautés qui existent. La première, c'est le fait d'avoir une offre, un panier de services pour optimiser les dépenses, vos dépenses, et contribuer aussi à votre modèle économique. Et là, ce qu'on a mis en place, alors c'est pas forcément super visible, mais vous pourrez suivre les liens pour avoir des réductions, notamment en tout cas des partenariats qui ont été mis en place avec un certain nombre d'entreprises pour répondre à vos demandes, que ce soit sur des achats mutualisés, sur la mise en place d'un comité social des entreprises, pour avoir accès à des ressources spécifiques, que ce soit en droit social, en droit des affaires, que ce soit sur la veille, etc., etc. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important, en tout cas qui est vraiment une nouveauté pour l'offre au cluster. Le deuxième élément qui me semble vraiment important, c'est le fait de définir, d'avoir une offre à destination des entreprises et de mener cette offre à destination des entreprises avec vous, avec les clusters. Donc de développer des programmes, de développer des offres spécifiques. Alors on a le programme Pivot sur l'économie circulaire, on a le programme Cluster Invest sur la partie accompagnement des projets d'industrialisation des projets innovants. Et ça, c'est bien avec les clusters qu'on souhaite le réaliser en tant que tel. Donc également, effectivement, des nouveautés dans cette offre de services en nouvelle. Et ce que je vous invite à participer, en fait, c'est qu'il y a deux webinaires qui sont organisés spécifiquement sur l'offre de services.
Le premier, si je le retrouve, c'est le 21 janvier à 14 heures et le second, le mardi 4 février à 9h30. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout simplement le lien vers ces événements dans la conversation de la réunion. N'hésitez pas à me solliciter, peut-être en dehors de ce webinaire, hein, pour des questions, puis au plaisir de vous retrouver soit le 21 janvier, soit le 4 février. Merci. Merci Sébastien. Alors, Merci je laisse la Pascal. parole à Anastasia. Merci. Donc, je vais Pardon. Donc, je vais vous présenter brièvement les chiffres clés de la formation en 2024. Donc, 30 formations ont été menées sur des thématiques variées, répondant aussi aux besoins spécifiques de notre réseau. Ce sont donc 147 stagiaires qui ont été formés et qui ont bénéficié de nos formations, renforçant ainsi leurs compétences dans divers domaines, par exemple en animation de réseau, management de projet ou autres thématiques possibles que ma collègue Pascal vous présentera un peu plus tard. Donc, nous avons eu le plaisir d'accompagner 62 structures dans leur démarche de développement des compétences. Et ce sont donc 476 heures d'expertise et de savoir-faire qui ont été transmis. Et donc, nous avons un taux de satisfaction de 9 sur 10, ce qui est un très bon indicateur. Et pour cela, je tiens à dire un grand merci à nos formateurs passionnés ainsi qu'à tous nos participants qui nous ont fait confiance. On peut passer à la slide suivante. Donc, pour découvrir plus en profondeur nos offres de formation, donc on va aborder les cibles de France Cluster, mais aussi les cibles pour nos formations. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, les personnes à qui s'adressent nos formations, ce sont les accompagnants des entreprises dans les pôles et les clusters, les collectivités locales, agences de développement économique, ainsi que dans les chambres consulaires, mais aussi au personnel dans les fonctions support, donc tout ce qui est gestion administrative et financière et communication, mais aussi pour les directions et les équipes de direction. Merci Anastasia. Alors, moi, je vais maintenant vous présenter, on va entrer plus dans le détail du catalogue de formation. Donc là, on est sur la formation inter, hein, donc c'est-à-dire que ce sont des formations qui vont réunir des personnes issues de différentes entreprises, pôle cluster, agents de développement économique, enfin toutes les cibles que nous avons citées. Donc, en fait, pour expliquer ce catalogue de formation, donc il est sous forme de plan de métro et donc avec différentes branches qui représentent des thématiques. Donc, ce que je voulais, en fait, cette construction de catalogue, elle a été faite suite à une étude qui a été réalisée par Anna Nozal en 2023, qui porte sur le thème mieux cerner les compétences requises au sein des équipes pour mieux recruter. Et donc, cette équipe a permis de mettre en exergue différentes typologies de postes, hein, au sein des pôles et clusters. Et notamment, tout ce qui est, ce qui est apparu aussi, c'est que quand un cluster se développe, on voit l'apparition de postes de type chargé de projet, chargé d'innovation, chargé de mission, en plus des postes qui existaient déjà traditionnellement autour de l'animation de réseau dans ces structures. Donc, je dirais que ce catalogue de formation répond à trois grands enjeux. Donc, tout d'abord, la professionnalisation des métiers, notamment pour toute la branche de fonctions que je vous ai présentées, donc les chargés de mission, les chargés d'innovation. Donc, en fait, dans cette thématique-là, on va retrouver tout ce qui concerne l'accompagnement, hein, donc l'accompagnement sur les projets, accompagnement des entreprises, donc sur les projets innovants, sur le fait de pouvoir comprendre les éléments financiers d'une entreprise ou de développer une bonne posture pour bien accompagner les entreprises. Et puis, on va également trouver tout ce qui concerne le financement des entreprises,
donc que ce soit à travers de financements publics ou privés. Et puis aussi le management de l'innovation, c'est-à-dire que dans les pôles et clusters, il y a effectivement des compétences autour de l'animation, de l'innovation, pardon, mais après, cette formation a pour objectif d'aider à l'animation de ces différents acteurs, de ces différents partenariats. Donc ça, c'est le premier enjeu. Donc nous avons un deuxième enjeu autour de l'animation de réseau, qui est là effectivement un métier de base en fait hein, des clusters. Et on peut dire aussi que toutes les fonctions dans les clusters traitent finalement cette animation de réseau. Donc ça se retrouve un peu de façon transversale dans tous les métiers. Donc là, vous trouvez la branche animation, hein, donc, qui est là en haut à gauche. Euh, Avec notamment, vous aurez un témoignage par la suite de Céline Varenne-Souchon qui anime cette formation, animée en collectif. Et puis également, on va retrouver la branche pardon, gestion de projet, donc qui est autour de comment faire pour réussir un projet. Donc là, ça va être toutes les techniques de gestion de projet et également l'utilisation de l'IA pour pouvoir l'utiliser, enfin être plus performant dans son quotidien et pour pouvoir avancer dans ces différents projets. Et troisième enjeu qui avait été mis en exergue par cette étude, c'est en fait l'évolution du modèle économique. Donc, vous connaissez toutes et tous le contexte des clusters, qui est actuellement celui de la diminution des financements publics. Et donc, les clusters sont tous amenés à réfléchir sur un nouveau modèle économique, à des nouvelles ressources. Et donc, dans cette partie modèle économique, on va travailler justement sur la formation à ces nouvelles ressources. Donc, vous avez notamment la formation qui s'appelle Transformer votre structure en solidifiant son modèle économique. Donc, c'est une formation qui a lieu sur 4 jours. Donc, elle va bientôt avoir lieu au mois de février. Et c'était un format assez original ça mélange à la fois des formations et des masterclass. Donc, il y a dans un premier temps 2 jours de formation. Ensuite, on vous propose 4 masterclass, donc qui correspondent en fait à des ressources que les clusters peuvent mobiliser. Euh, donc notamment, ça peut porter sur l'organisation de salons privés, les ressources via les incubateurs, les projets européens. Et puis, il y a ensuite une dernière journée pour capitaliser sur tout ce qui a été vu au préalable. Je vous invite à regarder plus en détail cette formation. Puis bien sûr, on pourra échanger par la suite. Et donc j'ai parlé de la branche modèle économique et puis également la branche Europe qui permet également de mobiliser de nouveaux financements. Donc là, en termes de formation, on propose une formation sur les programmes européens, donc la connaissance en fait des différents programmes existants. Et puis on a une autre formation qui est plus une fois qu'on a été sélectionné dans le cadre d'un programme européen, mais s'outiller pour gérer le projet au quotidien. Donc, en fait, voilà, actuellement, on a 10 branches de formation qu'on a construit euh, en, en réponse, en fait, aux besoins des clusters. Et oui, j'ai pas cité aussi la branche enjeux actuels et d'avenir, où là, on va trouver une formation autour des sujets liés à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà. Alors, ah oui. Donc, je reviens sur voilà, le webinaire. Donc, on va maintenant aborder le sujet de la formation sur mesure, donc, ou la formation, ce qu'on appelle aussi la formation intra. Donc là, au contraire de la formation inter, cette formation cible une entreprise. Donc là, le formateur va se déplacer dans l'entreprise et pour former un groupe de salariés et donc répondre à, je dirais, à une problématique précise de cette entreprise. Et puis également, elle va pouvoir intervenir par rapport à un type de fonctionnement ou par rapport à des outils existants dans l'entreprise. Donc là, je vais laisser la parole à Céline Varenne-Souchon, qui est présidente de Faire Formation, avec laquelle nous travaillons régulièrement, donc à la fois sur des formations inter et intra, et elle va vous expliquer la façon dont elle intervient.
Bonjour, merci Pascal. Bonjour à tous. Donc, je suis Céline Varenne-Souchon, effectivement, cofondatrice de Faire Formation. Donc, c'est un organisme de formation qui est basé à Lyon et qui est sur la question de comment voilà, on peut embarquer le plus grand nombre avec ses singularités dans des projets collectifs et collaboratifs, avec comment dire, un volet un peu présent sur l'inclusion dans cet organisme de formation. Et on collabore depuis déjà plusieurs années avec France Cluster sur cette formation, plus précisément animer un collectif. Et donc, on le fait en inter ou en intra, voilà, ça dépend des demandes. Et vraiment, c'est une formation qui est comment dire, très expérientielle dans le sens où on apprend à comment on va pouvoir voilà, être à l'écoute des participants, pouvoir faire des jeux de rôle pour pouvoir se rendre compte de comment on peut animer des dynamiques d'équipe ou de collectif sans qu'il y en ait un qui prenne la parole sur l'autre. Il y a le côté comment on peut aussi apprendre à composer avec l'énergie, les personnalités et les différents biais qu'on peut avoir quand on anime un collectif. Et après, il y a toute la partie outils. Donc voilà, comment faire de l'intelligence collective un peu outillée pour pouvoir faire des brise-glaces, comment on séquence un atelier, comment on arrive à faire prendre des décisions collaboratives. Voilà, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que dans les clusters, il y a souvent cette dynamique de faire des groupes projets, gros groupes thématiques, et parfois c'est compliqué de tenir, voilà, tout le temps rafraîchir finalement ces manières de faire. Donc là, l'idée, c'est de renouveler un peu ces techniques et d'être aussi bien dans sa posture de facilitateur d'un groupe. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des cas d'usage qui sont vraiment sur la question du cluster d'entreprise et l'expérience enfin, que chacun mène dans ses collectifs pour pouvoir voilà, être plus en dynamique, se sentir bien ancré dans sa manière de faire. Et toutes nos formations, elles sont tête, cœur, corps. Donc, on est vraiment dans comment voilà, on va chercher à apporter des connaissances embarquées par le volet un peu émotionnel, un peu transformationnel de la formation, et puis comment on se met en action. Donc voilà, et on sait que vous êtes beaucoup dans des travaux à distance, donc on fait ça, comment on anime un collectif aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Voilà, donc c'est une formation qui dure 2 jours. Souvent consécutifs, on les fait parce que comme ça on a le temps un peu de décanter et après de mettre en action le lendemain. Et quand elles sont sur mesure, bah, il y a bien sûr un brief très précis des besoins de l'équipe et de comment on va l'animer. Et on propose aussi qu'il y ait un forfait de mise en action derrière. Donc c'est-à-dire que quand on a fait la formation, qu'on a utilisé les outils pendant la formation, il y a toujours le passage à bah, je vais le faire pour moi, voilà. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir soutenir une mise en action avec voilà, un forfait où on peut m'appeler pour me dire bah, voilà, je pensais séquencer comme ça. Est-ce que tu as des idées de comment faire autrement? Je ne sais pas quel outil prendre par rapport à mon objectif. Voilà, donc c'est vraiment très concret pour que la mise en action soit opérationnelle après la formation. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous ce matin. Vous me direz s'il y avait des questions, comme ça vous n'hésiterez pas pour pouvoir le faire et que effectivement l'enquête de satisfaction nous permet de toujours bah, nous améliorer et en même temps voilà de montrer à quel point ces formations elles ont un objectif enfin, d'apporter du souffle dans un travail qui est voilà à renouveler ou à réinventer et des nouvelles équipes qui bougent beaucoup, donc ça crée de la synergie aussi entre les équipes à chaque fois. Et sur l'inter, pardon, c'est très intéressant les échanges qu'il y a sur bah, comment chacun fait dans son cluster, et on s'apporte aussi beaucoup dans le pair à pair dans ces formations quand on se met en situation. Donc voilà, c'est des chouettes moments d'échange et on a toujours beaucoup de plaisir à faire ces formations. Merci Céline. Donc effectivement, moi j'ai participé à la formation là chez Digital 113 au mois de novembre et c'était un format très dynamique avec voilà, l'expérimentation de beaucoup d'outils et voilà, c'était vraiment, il y avait une grande satisfaction de Digital, enfin de l'équipe de Digital 113. Alors, comme aussi autre formation sur mesure, enfin, je voulais aussi vous prendre un autre exemple. Donc, on organise à la fin du mois de janvier aussi une formation intra sur l'IA, l'intelligence artificielle, donc pour PMT, donc pôle des microtechniques à Besançon. Et donc là, c'est pareil, c'est former 12 salariés du cluster, enfin du pôle sur
en fait, tu as un besoin là, c'est un niveau d'initiation, mais voilà, pouvoir s'outiller avec des outils de l'IA et aussi également s'adapter en fait hein, aux besoins précis de l'entreprise. Alors, je laisse la parole maintenant à Anastasia qui va vous délivrer un certain nombre d'informations pratiques. Donc, quelques informations pratiques importantes. Donc, France Cluster est certifié Calliope. Donc, c'est une obligation en tant qu'organisme de formation et cette certification est un gage de qualité. Donc, un certain nombre de critères sont à respecter pour cette labellisation. Donc, il y en a plusieurs, mais je vais vous en citer quelques-uns. Donc, par exemple, il y a la partie recueil des besoins auprès des apprenants. Donc, nos formations sont toujours en adéquation avec les besoins de nos apprenants. Et après chaque formation, nous faisons aussi des enquêtes de satisfaction auprès des apprenants et nous faisons aussi de la traitement des réclamations. Et le fait d'avoir cette certification, c'est cela qui va permettre de bénéficier des financements des OPCO pour vos formations. Et donc, nous sommes référencés auprès d'un certain nombre d'OPCO, comme par exemple EP, Atlas, 2i ou encore Uniformation. Mais je tiens aussi à souligner que nos formations ne sont pas éligibles CPF car ce ne sont pas des formations certifiantes. Donc, nous avons aussi des tarifs différenciés pour les adhérents et les non-adhérents. Donc, si votre organisme est adhérent à France Cluster, vous avez une réduction sur le prix de la formation à laquelle vous souhaitez participer. En ce qui concerne les lieux, donc les formations catalogue, donc collectif, se passent principalement sur Lyon ou à Paris. Et bien sûr, comme c'était mentionné auparavant par ma collègue Pascal, quand c'est une formation sur mesure, ça va se dérouler dans vos locaux à la période que vous souhaitiez. Nous avons des sessions de formation pratiquement tout le temps en présentiel, mais si la majorité des participants demandent à la faire en distanciel, nous pouvons bien sûr nous adapter. Et je tiens aussi à souligner le format de nos formations qui est très efficace. Donc, c'est la plupart du temps un format de 2 jours en présentiel. Et un mois plus tard, une demi-journée en distanciel est organisée pour que les apprenants puissent revenir sur les notions et les exercices qui étaient vus pendant la formation et poser leurs questions directement au formateur. Et donc, je vais faire une petite démonstration de comment on peut accéder au site de... Ah oui, oui. Comment on peut accéder au site France Cluster pour vous inscrire à une formation. Et du coup, Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, ok, merci. Donc là, on peut cliquer sur menu. Par la suite, on voit donc là nos services et on clique sur se former. Et donc, on va arriver sur la page que auparavant on vous a présenté ma collègue Pascal avec le plan de métro et les formations. Donc, vous pouvez cliquer sur la formation qui vous intéresse. Donc, on peut répondre pour l'animation du collectif. Vous allez avoir un encadré avec des informations donc, générales sur la durée de la formation, les dates, le lieu, ainsi que les frais pédagogiques. Et donc, si les dates qui sont mentionnées ici vous correspondent, vous pouvez cliquer sur Inscrivez-vous et vous allez être par la suite dirigé vers un formulaire d'inscription. Cependant, si les dates qui sont énoncées là ne vous correspondent pas, vous pouvez vous pré-inscrire et donc ça va nous permettre de fixer une date qui vous correspond le mieux pour organiser la formation à laquelle vous souhaitez participer. Si vous souhaitez voir le programme détaillé, il vous suffit de cliquer là et ça va vous ramener donc au programme détaillé sur le site. Cependant, si vous souhaitez l'avoir sous la main, vous pouvez juste le télécharger. Et si vous souhaitez d'office de découvrir la formation, nous avons aussi les mots du formateur et des mots des apprenants. Donc, les mots du formateur, on va vous expliquer en quoi consiste la formation plus en détail. Et les mots de l'apprenant, donc les avis des apprenants sur la formation à laquelle ils ont participé. Voilà. Je reprends la main. Pardon. Ok. Voilà, donc merci Anastasia. Donc pour terminer l'offre qu'on propose à nos adhérents autour de la formation, donc je souhaitais parler du portage Calliope. Donc là, en fait, le portage Calliope, c'est quand en fait des clusters organisent une formation mais qui ne sont pas eux-mêmes certifiés Calliope.
mais que en fait leurs clients souhaitent bénéficier des fonds OPCO. Donc en fait, quelque part, enfin, France Cluster va leur faire bénéficier de sa certification Calliope. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, ils peuvent bénéficier de cette certification Calliope s'ils respectent bien le cahier des charges, donc les critères en fait hein, de cette certification. Donc, on va s'assurer à notre niveau qu'ils respectent bien toute la partie recueil des besoins, par exemple, présentation de la fiche de formation avec un certain nombre de critères qui doivent être affichés, aussi la qualité de l'intervenant, le fait que l'intervenant fasse des stages de recyclage, etc. Donc, il y a aussi, bien sûr, on fait bénéficier de notre certification sous réserve que notre adhérent soit bien conforme aux critères de ce label. Et donc, pour exemple, nous avons fait un portage pour Aradel au mois de décembre. Et donc, Aradel organisait lui-même une formation pour un pôle de compétitivité qui avait besoin de ces financements OPCO. Voilà, donc là, c'est un fonctionnement un petit peu compliqué. Donc, si vous souhaitez vous renseigner, enfin, on l'a déjà échangé avec un certain nombre de clusters du réseau, mais là, il faut vraiment qu'on organise un rendez-vous pour bien expliquer voilà, le fonctionnement. Alors, donc, pour terminer, donc, je vous avais dit tout à l'heure qu'on réfléchissait aussi à... Donc, notre catalogue formation, en fait, est évolutif, hein, donc il n'est pas figé dans le temps. La réflexion sur l'offre de services a conduit aussi à mener un certain nombre d'enquêtes auprès des membres, auprès des adhérents, et qui ont fait ressortir des souhaits de nouvelles formations. Donc, en fait, on a eu des remontées autour de tout ce qui concerne le droit des associations, mais également donc, le droit des associations sur tout ce qui est statut, subvention, propriété intellectuelle, le droit du travail aussi, hein, tout ce qui est lié au contrat, aux rémunérations, également la veille, donc la veille économique, la veille sur la veille technologique, donc pouvoir bé- bénéficier ou connaître un certain nombre d'outils de veille pour être plus performant sur ces domaines. Sur la communication aussi par rapport à la stratégie sur les réseaux sociaux, web marketing et l'animation communautaire. Donc là, on va faire un petit sondage, donc en écho avec ces propositions de nouvelles formations. Donc, en utilisant l'outil Slido. Donc, c'est Anastasia qui va prendre la main et elle va vous envoyer un lien dans le chat du webinaire. Donc là, un lien a été envoyé dans le chat de webinaire. Si vous pouvez donc cliquer sur le lien et donc comme ça, on pourra participer au Slido. Donc, si vous pouvez confirmer quand vous êtes dessus, s'il vous plaît, et comme ça, on pourra lancer donc l'interaction. On attend quelques secondes et on va lancer. Est-ce que c'est bon vous pouvez peut-être juste lever le pouce si vous voyez bien le... Ouais, ok. Ok, donc on va lancer. Donc la première question est en rapport avec la diapo que je viens de présenter, hein. Donc là, là, on a commencé l'interaction avec le Slido. Donc la première question, ce sont quelles sont les formations les plus pertinentes pour vous? Donc si vous pouvez les noter les formations qu'auparavant a présentées Pascal dans l'ordre d'importance, donc de la formation la plus importante à la moins importante pour vous. Vous n'êtes pas obligé de toutes les choisir, mais ce qui vous semble les plus appropriés pour vous, les plus importants que vous souhaitiez voir dans notre catalogue. On laisse un petit peu de temps, on voit que les votes sont en cours. Merci pour cette première réponse. Nous allons passer à la question suivante. Donc là, on va lancer la question suivante. Donc là,
C'est la question, quelles compétences souhaitez-vous développer en priorité au sein de votre équipe, donc en termes donc, de compétences et de formation? C'est une réponse libre, donc on vous laisse quelques minutes pour répondre tranquillement. Et donc, juste pour envoyer, il suffit juste de cliquer sur Send et on recevra donc la réponse. Bien, merci. Et puis, une dernière question pour terminer. Donc, la dernière question, si l'offre ne vous correspond pas, donc l'offre de formation, quelle formation souhaitez-vous voir en plus dans notre catalogue? Je vous laisse aussi quelques instants pour répondre. Alors, l'idée, c'est de voir si on est passé à côté de besoins qu'on n'aurait pas détecté de votre part. Écoutez, merci d'avoir continué ce questionnaire. On prendra le temps de l'étudier, de le synthétiser. Ça nous sera utile pour l'organisation de l'évolution de notre catalogue. Écoutez, nous avons terminé cette présentation et donc je vous propose de recueillir vos questions, vos remarques, voilà, suite à cette présentation. Si vous en avez, je ne sais pas. Ce que je voulais préciser, c'est que bien sûr, on est à votre disposition. Là, on a fait passer beaucoup d'informations. Donc, on est à votre disposition pour répondre aussi à des questions particulières. Voilà, prendre un temps d'échange avec vous pour approfondir vos besoins. Bonjour à tous. Oui, J'ai deux bonjour. questions. Oui, La première, c'est une question vraiment très logistique. C'est par rapport aux dates. C'est que oui. parfois, quand on n'a pas trop de chance, on se rend compte que les dates proposées vont pas. Et donc, sachant que nous, on est une équipe pour l'instant, on est 2 ou 3 maximum. Donc, c'est vrai que c'est plutôt sur de l'inter, puisque en intra, c'est quand même assez limité. Et donc, de savoir si sur certaines formations, en faisant remonter, il y a des chances que d'autres dates puissent être proposées au calendrier. Oui. Alors, effectivement, juste, madame, vous êtes de quelle structure? Noveka. Noveka. Noveka, d'accord, oui. Euh, Oui, donc, alors, ce qui se passe, c'est que sur chaque formation, en général, nous proposons plusieurs sessions, plusieurs dates sur l'année. Mais effectivement, si par malchance, ces dates ne conviennent pas, vous avez la possibilité d'en proposer de nouvelles. Donc, c'est ce qu'a montré Anastasia tout à l'heure. Sur la fiche formation, vous avez proposé d'autres dates. D'accord. Voilà, donc après, on essaie au maximum de, voilà, de satisfaire les besoins en date voilà, des adhérents, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, toujours possible, mais voilà, on essaie au maximum de faire concorder les dates aux besoins. Et puis ma deuxième question, c'était juste que sur certaines thématiques que vous avez, là, les nouvelles thématiques qui pourraient rentrer dans l'offre de formation, est-ce que systématiquement toutes les formations sont vraiment de 2 jours ou il peut y avoir des formations qui seraient par exemple d'une journée? Parce que sur certains sujets, on a vraiment un intérêt,
Mais parfois, le degré d'exigence qu'on peut avoir sur une thématique, on va pas vouloir forcément mettre un investissement de 2 jours parce que ben, le niveau d'information sur une formation d'une journée nous paraît déjà suffisant par Mm. rapport à nos besoins. Donc, savoir si c'est toujours des Oui. formations de 2 jours ou il peut y avoir des formats plus courts. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, alors déjà actuellement dans notre catalogue existant, nous avons les formations d'une journée. C'est le cas pour les formations Europe, par exemple. Et sur la nouvelle offre de formation, oui, on réfléchit à des formats qui peuvent être plus courts, notamment sur le droit des associations. Ouais, ben, je On, pensais à celle-là, en fait. oui, oui, Typiquement, oui. je pensais à On réfléchit celle-là oui, oui. Pardon. On réfléchit à des formats qui pourraient être sous forme de webinaire, en fait, hein, de formation à distance, d'une demi-journée. Donc, effectivement, c'est sur la table et j'entends bien oui, votre question. Oui, oh, bah, tout à super. fait. Oui, oui, Très non, ça bien. fait partie Merci. des choses. On a même pensé aussi à pouvoir coupler des formules de formation sur une demi-journée, puis après accès à une plateforme voilà, juridique. Donc, oui, c'est des formats qui sont à l'étude, effectivement. Ouais. Bon, bah, super. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui souhaitent intervenir? Pascal Isabelle Lacroix de Tectera. Juste une fois que tu as Bonjour terminé, Isabelle. si on peut prendre 3 minutes, justement par Bien rapport à la sûr. réunion, à la formation à Ravel. Mm. Oui. Alors, excuse, tu m'as dit, excuse-moi, à la fin du webinaire, c'est ça? Oui, juste en bilatéral, c'est suffisant. Oui, oui, d'accord, ok, pas de problème. Ouais. Merci. Mm. Est-ce que on a d'autres questions ou je crois que non. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, donc, comme je disais, n'hésitez pas à revenir vers nous pour, voilà, pour toute information complémentaire et on sera ravis d'échanger. On vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine.